Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC. Pasteur Dr Abraham Ngalassi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Dieu nous soutient. Merci de nous accueillir dans votre bureau. Nous allons nous entretenir avec vous pendant près de 25 à 30 minutes sur les grandes questions que les Congolais se posent dans presque tous les domaines socio-économiques, sécuritaires, politiques. Vous êtes candidat à la présidentielle. Pour commencer, voudriez-vous nous dire pourquoi vous briguez la magistrature suprême pour les 5 prochaines années en RDC? Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour la première conférence que je tiens depuis que je suis candidat présidentiel. Et ce moment est important pour moi. Et je voudrais vous dire que le Seigneur m'a mandaté comme je vous l'avais dit. Je me suis présenté en déposant ma candidature à la CENI et à la sortie, j'ai bien dit, Dieu m'a mandaté. Vous savez très bien que je suis pasteur, beaucoup peut-être me connaissent. Rien que comme pasteur, permettez-moi de pouvoir vous rappeler ce que je suis en réalité. Je suis fils, j'ai 69 ans plutôt, fils d'un ancien sénateur qui a exercé dans ce pays, dans notre nation, cette fonction pendant 22 ans avant que Dieu ne le reprenne. Je suis médecin de formation et j'ai travaillé dans une entreprise de la place, CEP Congo, pendant 34 ans et j'ai obtenu ma pension normalement. Donc je suis à la retraite et sous la charge de la CNSS. Je suis pasteur depuis bientôt 29 ans, pasteur ordonné. Je voudrais aussi rappeler que j'ai dirigé le Renouveau Charismatique, c'est une plateforme, Renouveau Charismatique au Congo, qui est différent des églises de réveil au Congo, parce que le Renouveau Charismatique est très ancien et nous avons eu ce qu'on appelle le document juridique présidentiel, parce qu'après, on donne des documents des personnalités civiles, ministérielles. J'ai dirigé le Haut Conseil des Églises de réveil charismatique et autres, avec d'autres serviteurs de Dieu, Mokuna, Kiziamina et autres, pendant 2 ans. J'ai été responsable, président national de la société civile des églises et des confessions religieuses que j'ai dirigé pendant 3 ans. Et c'est par cette société civile que j'ai postulé comme candidat à la CENI avec Malou Malou. Et par la suite aussi, j'ai été candidat. C'est par cette plateforme. C'est pour dire que j'ai administré des plateformes pour répondre à la question que d'aucuns se posent. Pourquoi lui? Et moi, je dis pourquoi pas. Merci. Cette interview est co-animée avec ma collègue Cynthia Bachizi. Cynthia, bonjour. Bonjour Alain, bonjour pasteur Ngalassi. Alors on va tout de suite parler de la bonne gouvernance. Vous savez que c'est l'une des pierres d'achoppement à la bonne conduite du pays. Plusieurs classements, plusieurs rapports à l'international épinglent le fait que la RDC est en tout cas mauvais élève en termes de bonne gouvernance. Une fois élu, s'il arrive que vous êtes élu, qu'est-ce que vous feriez pour corriger cette situation? J'aimerais, permettez-moi de vous dire qu'il y a eu un système depuis un système colonial et néocolonial. En fait, ce que nous subissons, ce n'est pas voulu de nous-mêmes, mais c'est imposé pour des visées que nous connaissons.
Je n'avais pas fini de vous dire que Dieu voudrait faire et va faire quelque chose. Quand je me suis présenté, je n'ai été ni pour les uns, ni pour les autres. Je dis que je ne suis pas un juge. J'ai reconnu que c'est le temps de Dieu. Dieu, c'est son temps. Et je n'ai condamné personne parce que nous perdons du temps à vouloir refaire le bilan de ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Parce que le Congo est une nation prophétique. Et la visée du Congo, et vous connaissez celui qu'on appelle Franck Fanon, qui a dit que le Congo était une gâchette en Afrique. Donc le rôle que le Congo doit jouer est beaucoup plus important que ce que nous voyons, que ce que nous entendons. On nous fait, n'est-ce pas, jouer un rôle et nous disons c'est elle qui a fait ceci, qui n'est pas capable. Et nous avons dit que chacun a joué sa partition. Toute autorité vient de Dieu, Dieu a permis, Dieu a autorisé. Et nous n'allons pas nous retarder, nous attarder plutôt à pouvoir critiquer qui que ce soit, on n'y gagne rien du tout. Parce que le système ancien a été imposé et nous voulons aller beaucoup plus loin ensemble. C'est le temps de Dieu, c'est le temps de l'Église et je suis Église. Donc l'Église entraîne tout le monde et nous sommes tous dans une Église ayant des diversités, ces différents partis, mais nous sommes dans l'Église et nous croyons que tout ce qui est politique peut être considéré comme Église et il est possible que nous allions dans la même direction, que nous puissions avancer ensemble et gagner du temps pour que la prophétie qui nous a été donnée puisse s'accomplir. On n'a pas à juger qui que ce soit, c'est du perte de temps. L'Église peut amener tout le monde dans la même direction. Et nous sommes différents les uns les autres, chacun ayant une potentialité. Chacun a fait quelque chose de particulier qui n'est pas nécessairement mauvais, mais il y a du bien dans la vie de tout homme. On peut avoir quelqu'un qui les rassemble pour avancer. C'est pourquoi Dieu voudrait conduire cette nation pour la bénir et faire jouer à chacun, et surtout la nation, le rôle lui dévolu par Dieu au-delà de notre nation. C'est ça qui est important de comprendre. Aujourd'hui, je voudrais aussi dire que nous, Congolais, nous avons des potentialités. Nous avons beaucoup de qualités. Et nous sommes capables, tels que nous sommes là, de conduire quelque chose à bon port. Mais le vrai problème, c'est le problème d'hommes, le problème humain. Et c'est là où tout le système a été complètement renversé. Je pense que le devenir président de la République est un apostolat. On va pour servir, non pas pour gagner. Vous nous avez, révérend, tout à l'heure dans votre brève présentation, parlé de cette expérience d'administrateur que vous avez. La RDC, en parlant du volet économique, gestion, gouvernance, fait face à la corruption qui gangrène plusieurs secteurs. Vous, une fois élu, qu'est-ce que vous feriez pour extirper cette gangrène? Je crois que c'est là aussi l'importance de l'Église et l'importance de l'enseignement que l'on donnait à l'Église pour que nous puissions développer le patriotisme, l'amour du prochain. Et vous vous souviendrez que le civisme a été supprimé. Vous vous souviendrez que les enseignements sur la religion qui mènent quand même à un homme total, respectueux des biens communs, a été supprimé. Et depuis, n'est-ce pas, l'école primaire jusqu'à ce jour, c'est chacun pour soi. On veut profiter. On n'a pas l'esprit du patriotisme, l'esprit qui voit l'intérêt commun à nous tous. Et c'est là le problème. La qualité du personnel, nous les avons. Le Congolais est très fort dans ce domaine-là. Mais l'homme en tant que tel, dans l'intégrité, dans la loyauté, c'est très loin de cela. C'est là le rôle de l'Église. L'Église devait enseigner tout le monde pour être
de bonnes personnes, quelle que soit ta religion. Mais être une bonne personne est très important. Et je pense qu'il y a des religions comme les musulmans qui sont très forts dans ça. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Je pense que nous tous, et en tant que chrétiens, l'Église devait se lever et jouer son rôle. Alors, en parlant de patriotisme, hein, aujourd'hui, plusieurs appels au patriotisme sont faits par des organisations pour soutenir justement les FARDC parce que pour le moment, l'armée est challengée. Quand on prend le volet sécuritaire dans le pays, il y a plusieurs poches d'insécurité, que ce soit dans la partie Est, mais aussi dans la partie Ouest avec les milices Mobondo. Si vous êtes élu, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour pacifier définitivement le pays? Je voudrais d'abord rappeler que nous ne devons pas nous leurrer, si on peut le dire ainsi. Revenons à combien de temps l'insécurité existe à l'Est. C'est depuis Mobutu. Avec le président Kabila, c'est 18 ans. Les 5 ans ici s'ajoute à tout ce temps qui s'est passé. Et personne n'est arrivé à juguler cette situation. Et nous comprenons que c'est un système instauré. On a parlé de l'Ukraine, tout le monde a crié facilement. On parle de Gaza et d'Israël, tout le monde se retourne. Mais on ne parle pas du Congo, personne ne parle. C'est pourquoi nous disons, il n'y a que Dieu seul qui peut apporter la solution dans cette affaire. Ce n'est pas un problème d'investir dans, vous savez combien nous sommes tous infiltrés au-dedans. Il y a un adage qui dit, le haricot, ce qui le détruit, c'est la vermine qui est au-dedans. Et voilà pourquoi nous devons compter absolument sur Dieu. Et vous allez me demander que faire. En matière de sécurité, on ne dit jamais ce qu'on fait. En matière de sécurité, on dit « ça va se faire ». De quelle manière? On ne divulgue pas. Ça, c'est la sécurité. Et Dieu seul sait ce qu'il va faire. Mais je voudrais vous rappeler ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Lorsque Moïse était sur la montagne, quand il a eu guerre avec les Amalécites, il a envoyé Josué. Tant qu'il levait les mains, on gagnait. Mais tant qu'il baissait les mains, on échouait. Mais en conclusion, on l'a aidé à s'asseoir et à lever ses mains. Mais la Bible dit, ceux que Josué avait tués par son épée étaient peu nombreux que ceux que Dieu a fait tuer par des pierres qui venaient d'en haut. Dites-moi, Dieu a-t-il changé? Est-ce que vous voulez me dire que c'est impossible? Quand Dieu dit, je vais éradiquer, arrêter, je ne sais pas comment. Pour le moment, mais je sais qu'il va le faire. Alors, vous ne voulez pas, Dieu le fera, vous le dites, mais entre-temps, quelle sera votre approche avec les États de la sous-région, de la région, avec les 9 voisins que nous avons, parce qu'il y a des agressions que l'on enregistre qui viennent de part et d'autre des ennemis de la République sur le volet régional et même africain, hein. Quelle sera votre approche pour mieux sécuriser la RDC? Oui, je crois que les bonnes relations avec les voisins doivent demeurer. Nous sommes obligés de cohabiter, de travailler ensemble. Mais néanmoins, nous devons nous imposer et nous devons nous lever, faire ce qu'un État, une nation doit faire normalement par rapport à son armée, par rapport à son équipement, par rapport à la protection, n'est-ce pas, des frontières. On doit le faire. Le Congo étant très grand par rapport à tous les voisins. Le Congo possédant toute cette richesse minière particulièrement qui fait l'objet des convoitises des voisins et des pays au-delà de l'Afrique qui utilisent les différents voisins. On doit consolider l'unité nationale, consolider notre armée, en tant qu'homme, en tant que président.
On doit assurer la protection de toutes ces personnes qui sont en train de quitter leur lieu d'habitation normal. Et je pense que Dieu nous aidera avec nos richesses, parce que nous pouvons les catalyser, les orienter, pour pouvoir avoir des moyens de le faire. Sinon, comme aujourd'hui, on va recourir à l'aide d'autres armées pour venir chez nous. C'est bien, mais ce n'est jamais une assurance, en fait. Nous devons être autonomes en matière de sécurité par nos armées, notre police, et Dieu nous aidera à le faire. Et encore, c'est un problème de conscience. Et l'Église doit jouer son rôle. L'Église aujourd'hui est presque par terre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas jouer son rôle. Pour que vous entendiez dans une nation que Dieu descende pour s'élever, messieurs les journalistes, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Avez-vous déjà entendu Dieu descendre, poser sa candidature au travers d'une personne et vouloir libérer? Exactement comme au temps des Juifs en Égypte. C'est vraiment la délivrance qui va se faire pour le bien de tout le monde. Et je voudrais rappeler que Dieu veut utiliser la faiblesse du Congo, notre incapacité pour se faire maintenant, afin que les gens réalisent que Dieu est capable d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Ce n'est pas la gloire d'un homme, mais c'est la gloire de Dieu seul. À lui seul soit la gloire. Et nous ne sommes que des simples instruments, nous tous. Mais Dieu voudrait, au-delà du Congo, utiliser le Congo comme un instrument, de la même manière qu'Israël. Israël, toute petite nation, on est incapable de les vaincre. Et ça, c'est Dieu. Mais pasteur Ngalassi, qu'est-ce que vous répondez à certains Congolais qui peuvent vous opposer le fait que la Constitution de la République stipule que la RDC est un État laïque? Un État laïque peut-être ou doit être dirigé par un président laïque? Est-ce que les chrétiens ne font pas partie de l'État? N'ai-je pas, en tant que pasteur, ce n'est pas le premier pasteur qui dirige un État africain, et vous le savez. Quand on dit laïque, c'est-à-dire que celui qui doit diriger doit être laïque. Est-ce que c'est écrit où? Dans la Constitution. Voilà. Pasteur Ngalassi, tout à l'heure, vous aviez évoqué les richesses de la RDC. Aujourd'hui, si on doit parler de l'économie du pays, nous avons des richesses innombrables. Nous avons les mines, des richesses hydrauliques, des richesses halieutiques. Mais malheureusement, cette richesse ne profite pas pour l'heure aux populations. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour inverser la tendance? À mon humble avis, je pense que on doit refonder tout le système qui était colonial au début à leur avantage, néocolonial toujours à leur avantage, et trouver et faire dans la Constitution une révision pour que nous puissions être aussi bénéficiaires. Je donne un exemple. Les mines, on a donné des régions, des terrains pour l'exploitation des mines. Mais malheureusement, il n'y a que eux qui peuvent déclarer ce qu'ils ont produit pour payer des redevances. Qui est capable de contrôler la production réelle de toutes ces sociétés afin qu'elles puissent payer réellement ce qu'il faut? Vous comprenez? Nous n'en avons pas les mesures de le faire. Nous subissons parce que cela a été préétabli. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire, on loue chez vous, vous devez payer à l'État X parce qu'on connaît qu'est-ce que on vous donne en facture à votre maison. En fonction de cela, vous payez.
Mais qui peut nous dire que ceux qui produisent dans l'espace minier du Congo, en fonction de toutes sortes de minéraux qu'ils peuvent exploiter, qui peut dire qu'ils ont produit autant? Il y a des services étatiques pour le contrôle. Contrôle de ce qu'ils ont produit. Mais justement, c'est ça le problème d'homme. Si vous me donnez assez pour que je sois satisfait, votre déclaration devient une vérité et ça passe. Et vous savez que ce n'est pas comme ça réellement. Nous pouvons, en nous réorganisant en interne, faire un système de contrôle pour savoir qu'est-ce qu'on a produit. J'ai entendu le président dire « nous devons être gagnants-gagnants ». Cela veut dire que nous ne le sommes pas. Il faut que le Congo reçoive sa partie et que ceux qui exploitent en reçoivent aussi. Ce serait juste et ce serait louable. Nous n'avons pas cette technicité, cette technologie pour produire. Et puis ensuite, il faut au moins qu'il y ait une certaine transformation de ces produits, même en premier degré, chez nous-mêmes. Comment faire opérer le miracle? Le miracle va s'opérer d'abord avec Dieu. Nous comptons sur lui parce que personne n'a pu faire un miracle. Et lorsqu'on parle du miracle, on parle de Dieu. Et voilà pourquoi il est descendu, pour pouvoir, au travers de notre modeste personne et de l'Église, tout le monde, autant que nous sommes, pour redevenir conscients, devenir patriotes, avoir du civisme et de l'amour pour cette patrie. Cela est possible. Et cela est vraiment possible. Et c'est pourquoi l'Église doit jouer son rôle. Je voudrais vous dire qu'il est écrit dans 1 Jean 3,15. Celui qui est son frère est un meurtrier. Or, vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle sur lui. Nous ne venons pas simplement pour boire et manger, être bien, mais après, il y a la vie éternelle. Donc, on doit tenir compte de cela. Il n'est pas bon d'avoir de mauvaises pensées sur ton frère ou ta sœur. Il n'est pas bon d'injurier, de critiquer, mais des critiques constructives. Oui, il faut pousser tout le monde à aller de l'avant. Et je crois que l'Église doit jouer véritablement son rôle. L'Église, pour que les hommes deviennent des personnes, des bonnes personnes, des personnes conscientes, même si on a peu, mais c'est pour la nation, pour qu'il n'y ait pas une grande divergence des écarts entre la classe la plus nantie et les plus faibles. On peut corriger cela par la bonne gouvernance. Et nous sommes formés, et si nous aimons les autres, c'est là où l'apostolat intervient. Servir et non se servir. Et je voudrais dire aussi qu'il n'est pas bon, il faut traiter les problèmes du tribalisme. Ce tribalisme a été imposé depuis. Nous avons eu organisé la réconciliation Europe-Afrique en 2008. Une prophétie de Simon Kimbangu. Les Européens, laissez-moi vous dire, ont constaté, les chrétiens, du moins ont constaté qu'il y avait une baisse de la spiritualité en Europe et partout ailleurs. Ils ont intercédé, ils ont demandé à Dieu pourquoi cela. Et le Seigneur leur a répondu, c'est parce que vous avez amené la Bible en Afrique, mais vous avez pris leur richesse. Eux, ils sont restés avec la Bible, et vous, vous n'avez plus rien parce que vous avez pris des richesses. Spirituellement, vous n'avez plus rien. Vous abordez la question de la cohésion nationale. Plusieurs organisations, tant internationales que nationales, fustigent effectivement la montée du tribalisme, des discours de haine, de séparatisme. Une fois élu, le président Abraham Galassi, comment va-t-il consolider la cohésion nationale? Je crois que nous commençons d'abord par l'Église, par conscientiser, d'aimer son prochain et d'aimer la patrie que Dieu vous a donnée.
ce langage n'intéresse et ne profite que à ceux qui l'ont, n'est-ce pas, utilisé. C'est pour leur intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt de la nation. Et en tant que président de la République, pourquoi ne pas appliquer ce que le président Mobutu avait dit autrefois, avait fait autrefois et qui avait des résultats? Tu es de l'Équateur, tu es le gouverneur de Katanga. Tu es de Bandundu, tu vas au Kivu. Ça a arrêté ce problème et il disait, les Congolais peuvent être très bien partout où on la verra. Il y avait moins de problèmes de tribalisme. Et je crois qu'on peut utiliser ce qui a été bon pour l'appliquer aussi maintenant, mais avec la parole de Dieu, le rôle de l'Église. Je suis médecin. Je reçois dans mon cabinet les malades, quelle que soit leur tribu, leur confession, mais c'est dans le cabinet médical. Je suis pasteur, mais c'est la même chose. Je reçois les membres de l'Église, qui qu'ils sont, quelle que soit leur tribu. Mais pourquoi en politique, on utilise ce langage? Ça profite à qui? Et si vous rentrez dans le fondamental, il y a des gens qui nous ont poussés à cela, tels que le Katanga, après le processus de réconciliation ici, nous sommes partis à Lubumbashi, procéder à cette réconciliation avec les Belges. Ils ont confessé en disant, c'est nous qui avons cherché à vous diviser à cause de vos minéraux. Nous sommes près de 450 ethnies au Congo. Mais nous sommes un. On est venu nous diviser. Et nous sommes capables de restaurer cela avec Dieu. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Cynthia, l'avant-dernière question avec vous. Pasteur Dr Ngalassi, au début de cette interview, lorsque vous nous brossez votre profil, vous avez bien mentionné que vous êtes médecin. Alors parlons santé actuellement. Aujourd'hui, le système de santé de la RDC fait face à plusieurs défis. On a des épidémies qui sont signalées à travers plusieurs provinces. Est-ce que ces questions de santé auront une place prioritaire dans votre programme? Oui. La santé, le bien-être est très important. Nous pensons qu'après avoir compris ce qui se passe en termes de moyens, et pour être en très bonne santé, il faut nécessairement prendre soin de ce qu'on appelle la prévention. Il faut informer, il faut éduquer la population. Et la notion de la santé, de l'hygiène et de tout ça, ça intervient pour qu'on prévienne et qu'on ne soit pas malade. On doit s'investir. On ne doit pas parler de la prévention lorsqu'il y a une épidémie et puis on commence à vouloir, n'est-ce pas, traiter et en parler. C'est un problème des moyens parce qu'à tous les niveaux, soit il n'y a pas de moyens, nous allons pourvoir à ce besoin des moyens, à ce besoin d'éducation. Nous allons pourvoir cela. Et le traitement, vous savez que le mal s'est empiré avec le Covid-19. Il y a eu un recul dans ce sens-là et qui a aggravé le système de santé, les déplacements et les soins. Que Dieu nous fasse grâce à ce que l'on comprenne. La prévention, la formation, l'enseignement est beaucoup plus important que les soins de santé même. Je pense que Dieu nous aidera. Je suis médecin et je pense que j'aurai un regard beaucoup plus particulier que ça. Alors pour terminer, Pasteur Abraham Ngalassi, très brièvement, puisque notre entretien touche déjà à sa fin, quelle place la question de la justice va occuper dans votre programme en tant que, si vous êtes élu président de la République? La justice élève une nation, dit la parole de Dieu. Nous devons donner à la justice
dans son personnel, dans son équipement, une justice libre, qui ne soit pas empreinte des influences politiques. Et vous le savez. Il faut une liberté et il faut pourvoir aux besoins de la justice afin qu'elle soit réellement libre. Il faut que la justice soit implantée dans toute la nation, quels que soient les coins, afin de réduire les distances entre tel poste et tel village, telle cité, pour qu'on soit proche de la justice et que l'on ne fasse pas de grands déplacements pour aller ailleurs. La justice exige des personnes droites, intègres, qui vivent dans la loyauté, mais qui ne manquent pas pour ne pas faire subir leur manque auprès de ceux qui viennent auprès de la justice. Je crois que ça, c'est ça. Dieu va nous aider à vouloir le faire. Et lorsque il y a un groupe de personnes qui travaillent dans la justice, qui sont des personnes droites, cela va influencer les autres à redevenir droits, parce que c'est comme une drogue. Tu as l'habitude de percevoir et c'est difficile d'abandonner. Mais il n'y a que Dieu seul qui va nous aider à ramener les gens dans la droiture. C'est une obligation. Une justice pour tout le monde. Une justice pour les Congolais et une justice pour les étrangers qui vivent au Congo. Il faut que cela soit ainsi. Et cela est possible de le faire avec un peu de bonne volonté, du patriotisme, amour pour la nation et du respect des uns des autres. Cela sera possible par la grâce de Dieu. Pasteur Dr Abraham Galassi, merci d'avoir reçu Radio Okapi chez vous. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci également à toute l'équipe qui m'a accompagné, Cynthia Bachizi, Paul Badianyama, Clément Chimanga, Hippolyte Kapanga, Alain Hirong, c'est moi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC.